Le budget, c'est quoi? C'est l'argent que la ville reçoit, les recettes, et la manière dont elle l'utilise, les dépenses, pour gérer les services publics et améliorer le quotidien des Quimpérois sur une année. Le budget a un impératif, il doit être équilibré, les recettes doivent couvrir les dépenses, c'est la loi qui l'impose. Pour 2018, le budget s'élève à 91,5 millions d'euros. Les recettes de la ville proviennent des impôts locaux, comme la taxe d'habitation et la taxe foncière, des services payés par les Quimpérois, parkings, musées, conservatoires, cantines scolaires, centres de loisirs, crèches, EHPAD, de l'argent versé par l'État, ce sont les dotations, et des emprunts bancaires. Depuis 2014, l'État verse de moins en moins d'argent aux communes pour limiter le déficit public. Pour Quimper, c'est une perte cumulée de 21,5 millions d'euros sur l'ensemble du mandat 2014-2020. La municipalité aurait pu augmenter l'impôt pour compenser cette perte, mais ce n'est pas le choix qu'elle a fait. La baisse des recettes a donc un impact fort sur les équilibres financiers de la ville et sur sa capacité à agir au service des habitants. Les dépenses de la ville sont de 3 ordres. Les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et le remboursement des emprunts. Les dépenses de fonctionnement, ce sont les salaires des agents communaux qui assurent au quotidien les services qui facilitent la vie des Quimpérois et qui entretiennent la ville. Les charges générales comme les assurances, l'eau, l'électricité, les télécommunications, les locations, les subventions aux associations. Elles représentent 70% des dépenses globales. La municipalité a fait le choix de réduire les dépenses de fonctionnement et depuis 4 ans, elle diminue, une première dans l'histoire de la ville. Cette performance s'explique notamment par une gestion rigoureuse et surtout par les efforts portés sur la masse salariale. Depuis 2014, 20 millions d'euros ont été économisés, dont 8 millions d'euros sur la masse salariale. La ville intervient principalement dans 13 domaines différents, ce sont les politiques publiques. Le premier poste de dépenses de fonctionnement est celui consacré à l'éducation et l'enfance, les écoles, les centres de loisirs, les crèches. Viennent ensuite les dépenses liées à la jeunesse, la culture et le sport, le musée, le conservatoire, le cinéma municipal d'art et d'essai, le financement des maisons pour tous, les subventions aux associations sportives et culturelles, le soutien aux équipements comme le théâtre de Cornouailles, le Novomax. Les dépenses d'administration générale, l'état civil, le service funéraire et les cimetières, les élections, les services nécessaires au fonctionnement de la mairie, finances, ressources humaines, informatique. Les dépenses liées à l'aménagement et au cadre de vie, l'entretien des routes, des espaces verts, la propreté de la ville, l'urbanisme, la cohésion et l'aide sociale, les personnes âgées et handicapées, l'hébergement d'urgence, l'accès au logement, les soins à domicile, le portage de repas, les établissements d'hébergement adaptés. D'autres actions comme les transports collectifs, l'économie, l'habitat, l'assainissement sont de la compétence de l'agglomération qui dispose d'un budget propre. Les dépenses d'investissement sont destinées à financer l'entretien et l'amélioration des bâtiments et infrastructures, cela représente 12 millions d'euros pour 2018, et la construction de nouveaux équipements comme une maison des associations à Ergué-Armel, une salle des fêtes à Pennevillers, de nouveaux locaux pour l'ARPAC, le réaménagement du quartier de Logmaria, la restructuration de plusieurs secteurs pour y construire des logements. 8 millions d'euros sont consacrés à ces projets en 2018. Au total, les dépenses d'investissement représentent 23% des dépenses globales. Dernière dépense, le remboursement des emprunts, c'est-à-dire la dette. Elle représente 7% des dépenses globales. La dette est obligatoirement remboursée par l'épargne de la ville. Il est interdit à une commune d'emprunter pour payer sa dette et ses dépenses de fonctionnement. La dette de la ville est de l'ordre de 885 € par habitant fin 2017 pour une moyenne nationale de 1 493 € dans des villes de taille équivalente. L'enjeu pour la ville est de continuer à investir alors que les recettes baissent, tout en ne mettant pas en péril sa capacité de remboursement de la dette. La stratégie municipale est de poursuivre le contrôle de la dépense pour favoriser l'investissement.